On aimerait que l'image de la femme s'arrête à la jolie femme simple, pudique, réservée à celui qui lui est destiné, la femme qui n'affiche pas sa nudité en public. Selon la Bible, la femme devrait s'habiller de façon décente pour couvrir sa nudité. Souvenez-vous, Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'en avaient point la connaissance. La femme ayant été séduite par le serpent mangea le fruit défendu par l'Éternel Dieu, en donna à l'homme et eut la connaissance du bien et du mal, mais également qu'ils étaient nus. Dieu leur confectionna alors des vêtements en peau de bête pour couvrir leur nudité, et ils furent chassés du jardin d'Éden. Maintenant que le péché est entré dans le monde, la nudité publique ne pouvait plus être quelque chose de très bon. Il faudrait être complètement déconnecté de la réalité pour nier la charge émotive liée à la nudité et à sa vulnérabilité face à la convoitise ou encore la moquerie. De par la femme est venue la séduction à cause de Satan, le prince de ce monde. Il utilise aujourd'hui par tous les moyens à causer la chute de l'homme en utilisant la séduction à travers la femme. Une femme habillée de façon décente n'est pas une occasion de chute pour celui au ciel qui la regarde, mais nous sommes bien loin du compte. La nudité de la femme est accessible à tout public, dans les magazines, dans les séries télévisées et également dans les rues. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La femme est utilisée pour séduire, pour attirer et conduire à l'immoralité sexuelle. Et la publicité se débrouille très bien pour la mettre en scène. Regardez. N'est-ce pas un esprit démoniaque de séduction qui se dissimule dans cette publicité? Ce ne sont pas les sirènes qui sortent la tête de l'eau pour attirer les hommes? L'homme a toujours un prétexte dans le but de dénuder la femme. Prenons l'exemple de la photographie, où beaucoup de femmes sont sujettes à poser nues ou bien en sous-vêtements. Certaines font la une des magazines et pour d'autres obtiennent des bookings dans le mannequinat. D'autre part, la séduction se manifeste également par le biais des applications smartphone où il est facile de partager des photos et cela sans modération spécifique dans le contenu de l'image. Nous vivons dans un siècle où l'accès à l'impudicité est facile. Les sites pornographiques sont à disposition de tout public et malgré tous les avertissements qui sont mis en œuvre. En un clic, l'occasion de chute y est majeure. Satan, encore une fois, occupe l'homme à se perdre dans le péché au lieu de rechercher les choses saintes dans la présence de Dieu. La femme est belle, la femme est attirante, mais la femme est également sujette à la séduction. Des esprits impurs s'y cachent bien souvent. Ayez le discernement pour ne pas tomber dans le péché. La convoitise mène à l'infidélité. Ces mauvaises graines semées par l'ennemi poussant l'homme à commettre l'adultère. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, dit Jésus. Et nous avons vu précédemment que l'occasion de chute y est majeure, car la femme est exposée de manière indécente et cela sur toutes les plateformes visuelles. Doritos, yummy. Single player or multiplayer? On se demande qui manipule l'autre. Est-ce la femme qui séduit un peu trop? Ou est-ce l'homme qui convoitise un peu trop? Une chose est sûre, à chaque débauche, nous donnons gloire à l'ennemi, car il est à l'origine de tout cela. Soyez prudents sur la toile, les réseaux sociaux sont cancérigènes au niveau de l'impudicité. Prenez garde à ne pas vous laisser séduire. Vos avis sont les bienvenus. N'hésitez surtout pas à nous contacter par email. Si vous avez des sujets à traiter, partagez-les nous. Nous pouvons revenir sur certains sujets déjà traités dans le but d'avoir de meilleures approches et de meilleures argumentations dans le but d'améliorer le contenu des vidéos. N'hésitez surtout pas à vous exprimer et à partager vos expériences. Cela sera bénéfique pour tous. Soyez bénis et à bientôt.